Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? On a dédié un épisode aux joueurs et une au narrateur. Aujourd'hui, on parle des autres. Cette histoire va recommencer tous les étés. Une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Il y a beaucoup de monde qui touche de près ou de loin au GN. On a parlé des plus évidents. Alors aujourd'hui, on va parler du reste de la communauté. Tout commença lorsque les GN fut créé. Parlons des premiers qui vont venir à l'esprit lorsqu'on parle des autres, les NPC. Les NPC, ou les PNJ en français, sont les personnages non joueurs. C'est pourquoi je les mentionne ici. À l'origine, les NPC sont tous les personnages que le maître de jeu interprétait sur le jeu de rôle sur table, qu'il soit le simple marchand ou le glorieux roi. Ils avaient en commun, autre qu'être joués par la même personne, de servir aux intérêts du maître de jeu. Dans les GN, les narrateurs peuvent pas jouer tous les personnages ou plusieurs personnages en même temps. Ils ont donc une équipe pour jouer ces persos, c'est eux qu'on appelle les NPC. Ils sont souvent les adversaires des joueurs, que ce soit des bandits, des barbares ou des monstres, mais on les retrouve dans tous les aspects du jeu. Parfois les narrateurs sont également NPC, soit pour faire avancer l'histoire ou pour ajouter au nombre, car oui, les NPC sont souvent en désavantage numérique. Vu leur nombre limité, ils jouent plusieurs personnages durant le GN, ce qui leur permet beaucoup de variété, car les NPC vont créer l'histoire et ou l'action. Vu leur aspect temporaire, leurs personnages sont souvent considérés différents de ceux des joueurs. Certains vont leur donner plus d'importance, alors que d'autres, c'est l'inverse. Il faut éviter de faire une différence entre les joueurs et les personnages. Et de grâce, ne les attaquez pas à vue et ne leur prenez pas leurs paroles pour des certitudes. C'est sûr qu'on peut leur donner une attention particulière parce que c'est eux qui m'ont donné les quêtes, les infos supplémentaires, et c'est assez rare qu'ils sont là par hasard. Les autres qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle des non-joueurs, non-narrateurs, c'est les bénévoles. Les bénévoles vont grandement aider aux grandeur nature, beaucoup plus que ce que les joueurs pourraient imaginer. Parmi les emplacements qu'on les voit les plus souvent, on compte l'accueil, les préparations, le ménage, les repas ou l'infirmerie. Plusieurs joueurs vont également aider, on va donc aussi les considérer comme des bénévoles. Les bénévoles diminuent le stress et la charge des narrateurs, ce qui rend le GN beaucoup plus intéressant pour eux, et par ricochet, plus intéressant aux joueurs et aux NPC. Les prochaines personnes que les gens pensent sont les photographes et les vidéastes. C'est sûr que les narrateurs et les joueurs vont être en train de prendre des photos et des vidéos, mais on est tellement imprégné dans le jeu qu'on va l'oublier. Sans eux, on se retrouve avec des photos où il se passe rien ou des photos de pause, mais avec eux, on a le droit à des scènes mémorables. On est donc rendu aux invisibles, les gens qui touchent de loin aux grandeurs nature et qui sont rarement sur place. Les plus évidents, c'est les commanditaires. Oui, ils sont mentionnés, ils sont même affichés, mais les gens les voient comme de la pub, en oubliant qu'ils amènent un support réel au GN. Ils sont pas là juste pour enrichir les organisateurs. Rares sont les organisateurs qui veulent devenir riches avec les GN, puisque la majorité des GN sont déficitaires ou sans profit. Les commanditaires permettent donc une meilleure gestion de l'argent, il ne faut donc pas lever les yeux sur leur aide. Ensuite, il y a la famille, on les oublie souvent ceux-là, que ce soit les parents qui vont reporter leur enfant, le grand frère qui vous aide de vous entraîner, la sœur qui vous donne des idées, les oncles et les tantes qui vous encouragent, le sourire silencieux des grands-parents lorsque vous parlez de votre passion. Même s'ils comprennent pas notre jargon et qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont là, et ça permet de garder la flamme. Finalement, notre dernier, c'est la communauté web. Tout commença lorsque l'Internet fut créé. La communauté web, dont je fais désormais partie, sont essentiellement composées de joueurs et de narrateurs. Malgré tout, je me permets de les mentionner ici. Ces gens vont prendre leur temps libre pour administrer des forums ou des groupes Facebook, écrire des articles ou faire des merveilleuses vidéos. Certains sites, comme le calendrier du GN, cumulent les articles et les différents GN du Québec. Je vais vous mettre un lien dans la description. Ça y est pour cet épisode. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos ni de blagues et que ça ressemble plus à une vidéo de remerciements, mais c'était mon intention. Les GN sont remplis d'émotions et l'une d'entre elles, c'est la compassion. On n'est pas juste une gang qui court dans le bois avec des épées, on est une communauté, et une belle communauté. Les gens que j'ai mentionnés dans cette vidéo ne sont pas tous des GNistes. Certains ne vont pas sur nos sites, dans nos rencontres ou au débriefing. Ces gens ne savent pas tout ce qu'ils représentent pour les GN. On a besoin d'eux et on devrait leur dire qu'on les apprécie. Une bonne façon de leur dire, ce serait laisser vos commentaires, leur donner un pouce bleu et s'abonner à leur chaîne. Wow, subtil. Ta gueule.
Et sur ce, je vous remercie. Si l'homme que j'ai mentionné vous demande qu'est-ce qu'un GN, répondre-leur, c'est une grande noblesse.